Bonjour à vous, c'est moi Isabelle. J'espère que vous allez bien. Oups, bienvenue, désolée pour le claquement. Bienvenue pour une nouvelle guidance intemporelle et générale. Intemporelle parce qu'elle peut vous inspirer en tout temps. Bon, il y a quelqu'un qui se sent en connexion avec vous. Une personne se demande s'il est trop tard pour passer à l'action, agir. Bon, ici, on dirait bien que vous avez fait réaliser l'ombre, les côtés sombres d'une personne. Il y a quelqu'un, d'après moi, qui a travaillé fort à votre contact. On a mis en lumière des facettes de soi qu'on aurait voulu rester cachées, qu'on aurait voulu garder cachées dans la noirceur. Donc là, il y a quelqu'un, d'après moi, écoutez, qui se demande s'il est trop tard pour réparer son erreur. Il y a quelqu'un qui aimerait partager avec vous. Ici, on a mis en lumière le côté sombre, le côté mal aimé de soi. Ça me fait penser au livre de Jean Montbourquette. Apprivoiser son ombre, le côté mal aimé de soi. Donc, d'après moi, ça a dû être quand même une relation un peu éprouvante. Des facettes qu'on aimerait mieux garder cachées, bien, elles ont été exposées à la lumière. Donc, il y a quelqu'un qui aimerait réparer son erreur. Est-ce qu'il est trop tard pour toi pour lui ouvrir ta porte, prendre le temps d'écouter ce que cette personne a à te dire? Continuons. C'est quelqu'un qui tient à vous, qui est attaché à vous. C'est quelqu'un qui aimerait vous parler, communiquer, vous écrire, vous appeler. C'est quelqu'un qui aimerait partager avec vous. C'est une personne qui semble être à distance de vous, éloignée. Je ne sais pas si on est dans une autre région, une autre ville, un autre pays. Il y a eu un éloignement entre vous deux. Et cette personne prend conscience quand votre relation, bien, dans ces moments de recul, bien, elle a réalisé que vous l'avez fait cheminer, d'après moi. Avec la carte qui nous parle de l'ombre qui est exposée à la lumière. Oh, ça ne doit pas être si facile. Mais il y a eu quand même un cheminement qui s'est fait. Donc, il y a eu un éloignement de vous. On dirait qu'on a eu peur de faire face à notre ombre. On s'est éloigné d'une relation. Et à la fois, c'est en cette distance entre les deux personnes qu'on a pris conscience de ce que l'on ne voulait pas reconnaître présent en soi. Donc là, il y a quelqu'un qui aimerait revenir, communiquer avec vous, vous parler. Est-ce qu'il est trop tard pour se rapprocher? On dirait une personne qui vous a mal jugé ou enfermement. Donc là, ici, avec la carte de l'enfermement, on me parle d'isolement, solitude. On peut me présenter une personne aussi qui déprime actuellement, qui rencontre un creux. On peut aussi vous avoir laissé seul, on s'est éloigné, une personne a été laissée seule. On avait peur de reconnaître nos côtés sombres. Donc, ce serait l'ego qui était là. On ne voulait pas reconnaître nos défauts, nos côtés sombres, les côtés qu'on n'aime pas. D'après moi, ça a dû être un peu confrontant, cette relation.
Attendez, une carte s'est retournée. C'est un homme qu'on me présente. L'énergie du masculin. Qui regrette, qui se sent coupable. C'est quelqu'un qui vous a jugé, d'après moi. C'est quelqu'un qui vous a jugé. Et qui regrette. C'est quelqu'un qui vous a mal jugé. Et cette personne aimerait réparer son erreur. Est-ce qu'il est trop tard pour toi pour ouvrir ta porte à cette personne, à cet homme qui t'a mal jugé? Cette personne est découragée. Est triste. Retard. Que voulez-vous me dire avec la carte? C'est comme si on avait manqué une opportunité de... Donc, on dirait que le jugement nous a empêchés de mieux nous connaître. C'est comme si on avait mis une étiquette sur une personne, on l'a jugée comme ça, on l'a jugée trop vite. Et ça a fait en sorte qu'il y a eu une distance qui s'est créée entre deux personnes. Et ici, il y a quelqu'un qui a l'impression d'être passé à côté d'une occasion peut-être de mieux vous connaître. Si on avait laissé tomber le jugement rapide, là, parce qu'ici, il y a eu probablement accusation, on vous a jugé là, avec cette carte. On vous a jugé trop vite. Et cette personne regrette de vous avoir mal jugé et aimerait réparer son erreur. Cette personne tient à vous. L'engagement, le contrat, que voulez-vous me dire? Décision à prendre. Il y a un choix à faire ici en lien avec une personne qui peut avoir un don de clairvoyance. Ici, on a jugé une personne probablement qui a une hypersensibilité. On l'a jugée d'instable. On l'a jugée. On a dit qu'elle avait des problèmes dans sa tête. Des problèmes psychologiques. Ça ne va pas dans sa tête. On peut avoir essayé aussi de déstabiliser cette personne qui voit clair, qui est très lucide. On a essayé, on dirait, de vous faire passer pour instable. Une personne qui, écoutez, voyez-vous, donc une personne, d'après moi, là, qui pouvait avoir un don, à vous de voir, clairsentience, clairaudience, une personne qui a un bon ressenti, une personne qui est connectée à sa vérité, une personne qui peut recevoir des messages. Il y a une personne qui est très sensible, qui voit clair. Donc ici, il y a quelqu'un, d'après moi, qui vous a jugé instable. Vous aviez des problèmes psychologiques, des problèmes de santé mentale. C'est ce qu'on a dit possiblement. Là, on vous a mal jugé, on vous a accusé. Il va falloir que je vérifie le contrat parce qu'ici, c'est comme si on avait accepté quelque chose. On a pris une décision. Donc, il y a quelqu'un ici qui, d'après moi, a appris à se protéger avec le bouclier. Ou bien on s'en est pris à une personne protégée. Et à la fois, on peut me présenter quelqu'un qui a appris à se protéger avec le bouclier. Des accusations, des jugements. On peut me présenter une femme avec la fécondité et l'abondance, une femme qui est dans l'amour, qui aime beaucoup. C'est l'énergie d'une mère qui est là, qui est dans la vibration du cœur. On vous a mal jugé. C'est l'énergie d'une mère qui est là, qui est dans la vibration de l'amour. Bon, attendez. Est-ce que je ressens ces cartes? Attendez un peu. Il y a quelqu'un qui parle de sexe tout le temps, de sexe. Demandez-moi pas pourquoi, on parle de sexe. On ne parle que de sexe. De plus en plus. On parle de sexe, sexe, sexe.
Attendez, est-ce qu'il y a un autre message ici? On verra bien. Oui, je pense qu'il y a un autre message. Bon, attendez. On parle de sexe. Tout le temps, on dirait, plus ça va, plus... Écoutez, on parle de sexe, on parle de sexe. On désire quoi? En même temps, on pourrait me présenter quelqu'un qui désire de plus en plus vous parler. Je vais voir. Ici, voyage, déplacement, cadeau, projection, jalousie. Il y a eu une histoire de projection, de jalousie ici. Il y a quelqu'un qui, d'après moi, une personne en rivalité, a projeté sur vous quelque chose probablement de faux. Il y a quelqu'un qui regrette de vous avoir mal jugé en cette guidance. Avec le jeu de projection, là, il y a quelqu'un qui n'a pas voulu reconnaître sa part d'ombre et la projeter sur l'autre. C'est une personne au comportement jaloux ou qui a pu mentir avec les serpents, là. C'est une personne qui voulait atteindre un objectif, gagner. Il y a eu un jeu de projection qui s'est joué. Ici, on nous parle aussi d'une personne, cette personne qui était en rivalité, qui a projeté sur une personne qui était dans l'amour, une personne qu'on a jugée d'instable, cette personne qui était jalouse, qui a joué à ce jeu de projection, qui a projeté sur une personne qui vibrait dans l'énergie du cœur, bien cette personne peut vous avoir offert ici billets, voyages. Il y a eu comme des opportunités de voyager. Je te donne un cadeau, tu vas avoir cette opportunité, cette possibilité. Donc, il y avait des avantages à écouter la personne jalouse en rivalité. Il y avait des avantages à écouter cette personne qui faisait des projections. Il y a comme eu un jeu d'inversement, d'inversion. On vous a mal jugé, on a jugé une personne qui voyait clair d'instable. Cette personne a des problèmes de santé mentale, ça ne va pas dans sa tête. Elle est instable psychologiquement, émotionnellement. C'est comme ça qu'on vous a jugé. Mais on nous dit qu'une personne vibrait au niveau du cœur. C'est l'énergie d'une mère qui donne en abondance. Elle est dans la vibration du cœur. Cette femme a appris à se protéger avec ce bouclier, avec son bouclier des accusations, des fausses accusations projetées par une personne au comportement jaloux qui était en rivalité. Donc ici, on dirait qu'on vous a offert. Il y a une personne qui aujourd'hui se demande si elle peut réparer son erreur. Une personne qui vous a mal jugé, qui a écouté celle qui faisait des projections, et qui a offert des opportunités. Cadeau, voyage, présent, cadeau, voyage. Je ne sais pas ce que ça vous dit. Si ça ne fait pas écho à l'intérieur de vous, laissez le message circuler. Et ici, parole, sexualité, évolution, on dirait qu'on parle souvent de sexe. Plus ça va, plus c'est ça. C'est curieux. Ici, là, il y a quelque chose à explorer. Et aussi pour le contrat, il y a quelque chose à explorer. Donnez-moi un instant. On s'est engagé. On a pris une décision. On s'est engagé. Je vais demander une carte dans la zone du contrat. On a essayé de faire passer une personne qui voyait clair d'instable psychologiquement. Une personne en rivalité qui a essayé de faire passer la personne qui voyait clair, qui pouvait avoir un don, on a essayé de la faire passer d'instable. OK, pour l'engagement et la décision à prendre, on a décidé d'accepter quelque chose, de signer quelque chose, de s'engager. Bon, ici, on me présente le déménagement. Engagement, contrat,
Décision à prendre, choix. On dirait qu'il y a quelqu'un qui quoi, là, qui a une décision à prendre. Est-ce qu'on va déménager? Est-ce qu'on va mettre fin au bail? Est-ce qu'on va... Oui, il y a quelqu'un, on dirait, qui pense à déménager. Est-ce qu'on va vendre? Est-ce qu'on va rencontrer? Bon. Rencontrer quelqu'un. Ici, on est en train de me présenter une personne, c'est peut-être une autre énergie. Une personne qui va avoir un choix à faire. On dirait qu'on fait la rencontre d'une personne, il y a le désir de s'engager et ça pourrait entraîner un déménagement. Ce message se présente. Ici, on me présente... Ah, écoutez, ici, après la carte du rendez-vous, on me présente une personne qui pourrait... Oh, attendez. Contrat déménagement, il y a un autre message. Donnez-moi un instant. Plus j'ajoute des cartes, plus le message peut se transformer. Ici, on a rencontré une personne. C'est l'énergie d'une mère qui avait un projet ici, là, en lien avec le contrat. On s'est entendu avec... Il y avait un projet ici qui pouvait rapporter beaucoup avec le chercheur d'or. Donc, on a rencontré une personne, on s'est entendu avec une personne. Il y a l'idée de l'intimité sexuelle qui se présente. Donc là, maison. Oups, ici, là, il y a quelque chose à explorer. On dirait que c'est en lien avec parole, sexe, évolution. Plus ça va, il y a quelque chose en lien avec la sexualité, intimité sexuelle, un projet. Il y a un nettoyage qui se fait là, depuis le mois du début de janvier. Il y a quelque chose en lien avec un projet qui tourne autour du sexe, qui revient et qui rapporte un projet d'argent, et ça tourne autour du sexe. Donc là, on dirait qu'on a une décision à prendre. Qu'est-ce qu'on fait avec une maison? Est-ce qu'on va la vendre? On a rencontré une personne, on s'est engagé, c'est comme si on avait accepté de s'engager dans le projet. Ça peut être une mère, comme on peut me présenter un projet immobilier. Ici, ça rapporte. Il y a quelque chose en lien. On s'est engagé avec une mère, un projet, c'est possible, en lien avec l'immobilier. On a rencontré cette personne. Ici, on s'est dit, oui, on va faire de l'argent avec ce projet. Mais là, ce qu'on est en train de me parler, ce qui est un peu nébuleux dans cette histoire d'immobilier, c'est qu'il y a une histoire de sexe. Je vais demander une autre carte. Et on s'est engagé là-dedans. Il y a quelqu'un qui a accepté de s'engager. On l'a rencontré, on a rencontré une personne, on a discuté avec, on s'est entendu. Il y a une histoire de soit d'acheter, vendre, on fait du profit. Ici, c'est un profit, là, avec ces histoires d'immobilier. Et ici, on me parle d'intimité sexuelle, un projet en lien avec l'intimité sexuelle. Et ici, on me parle de sexe. Il y a quelqu'un qui... Ici, là, sexe, ça résonne. Sexe et argent. Il y a quelqu'un qui n'a pas écouté son intuition, les petits signaux, qui l'a ignoré, qui a dit, voyons donc, là, il y a quelqu'un, d'après moi, là, qui a ressenti, a eu des petits signaux, mais on a décidé d'ignorer ces petits signaux. Donc, on s'est engagé dans quelque chose et aujourd'hui, on se demande si on va vendre ou pas. Travail. Des efforts. On travaille fort. On a ouvert une porte. On a dit oui à ouvrir une porte à un rêve. Et on s'est entendu. Et il y a quelque chose qui revient et c'est la chute. Donc, il y a des énergies de destruction. Quelque chose tombe. Il y a quelqu'un qui va récolter. Là. Il y a le retour avec le boomerang. Il y a des énergies de destruction avec la fatalité. On dirait qu'il y a un projet qui tombe.
Travail, intimité sexuelle. Un projet, travail, intimité sexuelle. On a dit oui. Et avec le boomerang, il y a quelque chose qui refait surface, qui revient. On s'est entendu avec la carte du compromis, on s'est mis d'accord. Il y a quelqu'un qui n'a pas écouté son intuition. Il y avait peut-être des petits drapeaux rouges, mais on ne les a pas écoutés. Et ici, on nous parle de la chute, des énergies de destruction. Destruction de la fondation. Ça tombe. C'est comme si un projet était pour s'arrêter. C'est une fatalité. Il y a une chute, il y a une destruction d'un travail, une destruction d'un projet. Pour faire place à quoi? Au changement, à un nouveau début, pour avoir l'esprit tranquille. Donc, d'après moi, il y a quelque chose de nébuleux en lien avec ce contrat, cette affaire associée à maison, sexe, ça se présente dans la guidance. Et là, il y a des énergies de chute. La fin d'un travail, c'est inévitable avec la carte de la fatalité. On dirait qu'il y a quelqu'un qui a ouvert ses yeux. Avec le boomerang, il y a quelque chose qui revient. On récolte ce qu'on a semé. En même temps, on peut me présenter une personne qui va revenir. En cette guidance, il y a quelqu'un qui veut revenir vers vous, une personne qui vous a mal jugé. Il y a eu un éloignement entre vous deux, une séparation. Cette personne veut revenir vers vous pour réparer son erreur. Donc, avec la fatalité, il y a quelque chose qui va prendre fin, qui est détruit avec la fatalité. Et ici, on fait place à quoi? Donc ici, on parle de la destruction de la fondation, destruction d'un projet, ça va s'arrêter, là. Pour faire place à quoi? Au changement, à la nouveauté, pour avoir enfin l'esprit tranquille, pour être en paix. Donc, on ne devait pas être en paix, là. Il y a quelqu'un, d'après moi, qui a ouvert ses yeux avec le boomerang, là. On s'est dit qu'on pouvait accomplir un rêve en acceptant de s'engager dans ce projet. On a accepté, on s'est mis d'accord. Et c'est en lien avec le sexe. Plus ça allait, plus ça évoluait bien. Donc, probablement que ça rapportait. Ça rapportait beaucoup d'argent, cette histoire de maison de sexe, où il y a quelque chose en lien là, avec le sexe. C'est présent depuis le début de l'année. J'en reviens pas. Il y a quelque chose qui est en train de se nettoyer. Donc, d'après moi, il y avait de quoi qui était nébuleux. Et là, ici, on nous parle de fatalité. C'est la chute. On tombe de haut. Il y a un projet qui s'écroule. Et on fait place au changement, à la nouveauté. Nouveau chemin, nouvelle route. Il y a quelqu'un qui va emprunter une nouvelle route pour avoir la paix, l'esprit tranquille. Et il y a quelqu'un en cette guidance qui veut revenir vers vous, vers une personne qui a été mal jugée. On vous a jugé d'instable. Avec la carte de l'instabilité et clairvoyance, on a jugé une personne qui voyait clair d'instable. Voyons donc, cette personne raconte n'importe quoi. Ça va pas bien dans sa tête. Elle a des troubles émotionnels, psychologiques. C'est une névrosée. C'est une personne névrosée. Écoute pas ce qu'elle te dit. Voyons donc, c'est pas vrai ce qu'elle dit là. Il y a eu un jeu comme ça. Et pourtant, on nous présente une personne qui était protégée. C'est l'énergie d'une femme, d'une mère, qui a appris aussi, qui est dans la vibration du cœur, qui donne. Avec la carte de la fécondité, c'est une personne qui est très généreuse. Et ici, avec le bouclier, elle a appris, cette personne, à se protéger des accusations, des jugements. Et aujourd'hui, en cette guidance, il y a quelqu'un qui regrette de vous avoir mal jugé. Il y a eu un jeu de projection. Il y a quelqu'un qui était en rivalité et qui vous a accusé à tort. Il y a quelqu'un qui avait quelque chose à gagner à vous accuser, à vous juger. Il y avait quelque chose à gagner. Et ici, en plus, il y avait des cadeaux, billets de voyage. Je te donne un billet de voyage.
Il y avait des avantages à choisir une certaine personne plutôt qu'une autre. Il y avait des avantages. Donc, il y a quelqu'un en cette guidance qui souhaite reprendre contact avec une personne, correspondre avec une personne. Je ne sais pas s'il est trop tard. C'était le début de la guidance. Une personne se demande s'il est trop tard pour vous parler, pour... il y a quelqu'un qui regrette de vous avoir mal jugé. Voilà. C'est l'énergie que j'ai rencontrée. Il y a quelqu'un qui tient à vous, qui regrette de vous avoir mal jugé. Je vais demander une carte de mon oracle de l'âme intuitive. Liberté. Je pense qu'on se libère d'un plan. Il y a quelqu'un qui va prendre une décision, là. On va suivre le guide, le plan, le guide. J'ai comme l'impression qu'on va changer de voie, là. La liberté, on va se libérer de quelque chose. Le guide intérieur, la boussole intérieure. On va écouter ce que ça nous dit à l'intérieur de soi. On dirait qu'on a été aveuglé par quelque chose, là. Les cadeaux, voyages. Il y a quelque chose qui nous a aveuglés. OK, continuons. OK, la carte 29 nous dit quoi? Le moment est arrivé d'abandonner les liens qui vous relient au passé. Soyez conscient et acceptez que tout ira bien à partir de maintenant. Libérez-vous du passé afin de regarder l'avenir en sachant que vous pouvez être qui vous voulez et que votre âme mérite d'être libre. Faites tout ce qu'il faut pour ressentir cette exaltante émotion. Dansez, riez et chantez pour vous ouvrir à cette vérité. Quoi que vous choisissiez, c'est la bonne voie pour vous. La liberté peut aussi faire peur parfois. Ayez la foi et la certitude que la vraie nature de votre âme est d'être libre. La liberté de l'âme. Se libérer. Ici, il y a quelqu'un qui va se libérer, là, qui va emprunter un nouveau chemin, qui va opérer un changement de voie, là, suite à une destruction. Là, on va reconstruire, on emprunte un nouveau chemin parce qu'on veut la paix, la sainte paix. Voilà. C'est ici que je vais m'arrêter et je vous souhaite une excellente soirée. Prenez soin de vous. Merci pour votre écoute, soutien, implication et je vous invite aussi à vous abonner à ma chaîne. À très bientôt.